Après les rivages agités du sud marocain ou des Landes françaises, c'est dans les eaux plus paisibles, mais néanmoins tout aussi dangereuses, que la Fondation Princesse Charlène vient de coordonner une journée entièrement dédiée à la prévention de la noyade. C'est en effet l'une des grandes thématiques autour de laquelle la Princesse Charlène a souhaité articuler l'action de la Fondation qu'elle a créée en 2012. Basically, for now, what we have implemented our programs globally on the coastlines. We're trying to teach as many children about the water safety procedures, and also teaching children that we share the ocean, not only with boats and all that kind of thing. We have marine life as well, and so to just give them that sort of education is very, very important for us going forward. That's why we have implemented now our CPR program, where we teach children to administer CPR, not necessarily just with drowning, but if, for instance, someone who is hit by a car or winded, that they do have the ability to revive that person. So not only are you saving your life, you're saving someone else's too. 90 enfants venus de 4 communes corses ont été invités à participer à cette journée de sensibilisation. Pour les encadrer, aux côtés des représentants de la Fondation Princesse Charlène, Stéphanie Barnex et son équipe de champions. Originaire de la côte atlantique, Stéphanie a été championne du monde de sauvetage côtier et de paddleboard. Avec Alexandra, Julien, Walter, Anthony et Carlos, elle part régulièrement à la rencontre des jeunes en proposant des journées tout à la fois pédagogiques et ludiques. Le concept était aussi de réunir tous les locaux qui sont investis dans cette mission de sauvetage et de sensibilisation à la prévention des noyades. Et on s'est tous liés avec la Croix-Rouge, la SNSM et nous, le CEFSA 40, le Centre d'enseignement de formation de sauvetage, pour proposer des ateliers aux enfants. Donc ils passent sous chaque atelier. Donc il y a 4 ateliers. Le premier est conduit par la Croix-Rouge, où ils apprennent les numéros d'urgence, la conduite à tenir quand la victime est consciente, inconsciente. Le deuxième, c'est la prévention des risques liés au milieu aquatique. Le troisième, c'est la découverte du milieu aquatique. Donc ils font des jeux pour au fur et à mesure s'adapter de plus en plus au milieu, même s'ils sont quand même déjà adaptés. Donc ils font sous forme de relais, de nage. Et le 4e atelier, le dernier, c'est le sauvetage en bouée-tube. Donc la bouée-tube est un engin qu'utilisent les sauveteurs pour sauver les gens. Et bien eux, voilà, ils apprennent à sauver leurs camarades. Okay. J'ai une dame qui arrive. L'alerte d'abord. Madame, vous appelez le 15. Qu'on est à la plage ici de Palambadge, elles sont en playa Badge. D'accord, je suis en présence d'une personne qui fait un arrêt cardiaque, je vais débuter le massage cardiaque, la RCP, vous dites au médecin, la RCP. D'accord, c'est bon pour vous? Vous faites le 15. Ok, allez, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, 13, 14, 15, 16. Parmi les 4 ateliers proposés aux enfants de 7 à 11 ans, celui de la Croix-Rouge, avec une découverte des premiers secours, et dans l'assistance, le prince Albert II, très attentif, venu soutenir son épouse, la princesse Charlène, dans son engagement pour diminuer la mortalité liée à la noyade. Il faut savoir être ludique, et puis arriver à toucher les cordes sensibles, leur parler du papa, de la maman, plutôt que de parler d'une victime. Et en fait, ça les touche et eux sont comme des éponges, en fait, ils vont absorber tout ce qu'on leur dit hyper rapidement. Donc à la limite, ça va être plus facile que pour des adultes, parce qu'ils vont comprendre tout de suite. Autre atelier, celui des sauveteurs en mer. La prévention, elle se situait au niveau de la prévention, au niveau des enfants, était au niveau du soleil, donc tous les risques du soleil, au niveau de la baignade et des risques et des compréhensions du site de baignade et des drapeaux, etc. Et de tous les courants et les embarcations et le port du gilet de sauvetage obligatoire pour toutes les embarcations. Protection, savoir reconnaître une victime inconsciente, observer un plan d'eau, maîtriser les courants en mer, évolution dans la zone de bain, autant de notions qu'auront appris tous ces enfants avec des souvenirs inoubliables en tête et la rencontre avec le couple princier. C'était une belle journée, surtout aux côtés de Charlène et Albert. Et ça peut nous servir tout au long de notre vie. C'était trop bien. Déjà, on peut savoir comment sauver une victime en mer. Et surtout de voir la princesse et le prince. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, par exemple, sur ce qu'il faut faire quand il faut faire attention, par exemple? Il faut faire attention à quoi? Au courant de l'eau. On vient d'apprendre le secourisme en mer.
C'est très bien, on a appris des nouvelles choses. Déjà c'était très bien, j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire en mer et à pas trop s'éloigner, sinon on se fait emporter par le courant. Et Quel atelier as-tu préféré? moi je les ai tous aimés. On va avoir besoin de vous, il faut beaucoup de motivation, super d'engagement, hein. D'accord? Vous avez bien dormi là? Oui. La télé, non, il n'y a pas la télé. Dans le car, on n'a pas dormi, mais... T'as pas dormi dans le car, mais t'as dormi cette nuit. Vous avez pris un petit déj? Oui, un peu, ouais. Tout à l'heure, il y a à manger, à boire. Vous mangez bien et vous buvez bien avant les exercices. Hein. D'accord? Ok. On est vraiment sur la transmission et la transmissibilité des valeurs sportives hein, que défend la Fondation et la Princesse. Agir directement sur les enfants dans des domaines vraiment très spécifiques que sont le milieu aquatique, le sauvetage côtier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on travaille avec des enfants qui sont tout petits, il y a des CM1 et des CM2 ici. Et on est vraiment dans, d'une part, la transmission et sur les 3 axes principaux de la Fondation que sont le water safety, donc le sauvetage aquatique, l'éducation et la sensibilisation et d'autre part l'entraînement à toutes ces pratiques. Ce programme Water Safety porte donc sur la prévention de la noyade. Learn to Swim vise lui à développer l'apprentissage de la natation. Ils sont mis en œuvre par la Fondation Princesse Charlène à travers le monde et portent déjà leurs fruits. Après Cap-Breton, l'année dernière, nous avons fait une opération de Water Safety, prévention de la noyade à Dinard. Et un petit garçon qui a suivi le programme pendant toute la journée a été en mesure de sauver sa petite sœur pendant l'été. Et je ne sais pas combien d'exemples nous avons comme cela, mais j'en ai au moins un qui atteste qu'effectivement, on essaye d'un petit peu changer les choses autour de nous. J'espère qu'aujourd'hui, avec la Corse, nous aurons d'autres beaux exemples comme celui-là. Et pour appuyer son action, la Fondation Princesse Charlène a également offert des planches de secours aux sauveteurs en mer de Corse, démonstration à l'appui pour clore cette journée.